7h10 tout de suite, les coups de fil du matin. Et cette information concernant Airbnb condamné à payer 58 000 € à un propriétaire pour une sous-location totalement illégale à Paris. Hervé Montoyot, président de l'UMI 66, Union des métiers de l'industrie hôtelière des Pyrénées-Orientales, est avec nous ce matin. Oui, bonjour Hervé Montoyot. Bonjour Patrick, bonjour Cécile. Alors on rappelle en fait cette histoire, hein. C'est un locataire qui évidemment sans avertir son propriétaire, avait loué son logement totalement illégalement pendant 534 jours quand même, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça évoque pour vous cette condamnation de Airbnb? Ça veut dire que quand même on commence à secouer le cocotier un petit peu ou pas, Hervé Montoyot? Oui, tout à fait, oui. C'est le travail de notre confédération, de l'UMI. C'est un avocat qui travaille pour l'UMI, qui nous a permis de gagner ce procès contre Airbnb, puisque ça fait des années qu'on dénonce les pratiques d'Airbnb. On ne va pas stopper la plateforme, mais on veut que nos hôteliers que Airbnb soit sur la même équité que ces locations de plateformes de réservation en ligne. C'est de l'économie grise, c'est de l'évasion fiscale. Et donc là, les jours de location, déjà c'est de la sous-location, c'est formellement interdit. Airbnb n'a pas vérifié ces locations et la location est de 120 jours, donc c'est largement dépassé. Airbnb, c'est un petit peu les chauffards de la location. Ils grillent les feux rouges, ils n'ont pas d'assurance, ils n'ont pas de contrôle technique et de temps en temps, ils prennent une amende. Mais normalement, c'est plutôt déclaré Airbnb maintenant, non, Hervé Montoyot? Oui, comme vous venez de le dire, Patrick, normalement c'est déclaré. C'est déclaré, mais bon, Airbnb quand même fait 10 millions de chiffre d'affaires en France et ne paye que 150 000 € d'impôts. Donc c'est le prix d'un camion poubelle. Vous êtes Hervé Montoyot dans les Pyrénées-Orientales. Est-ce que le poids de Airbnb est devenu important? Et j'imagine que ça vous inquiète un tout petit peu aussi, bien sûr, en perspective des grandes vacances qui arrivent, quoi. Oui, il y a un poids très important d'Airbnb dans le département. On alerte les autorités compétentes pour faire des contrôles, pour localiser. Et là, en plus, avec la crise du Covid, nos hôteliers, eux, mettent bien en place les mesures sanitaires, mais l'État ne nous répond pas. Comment on va contrôler ces locations, savoir si les protocoles sont bien mis en place? On n'a toujours pas de réponse. Pour votre information et pour informer les hôteliers français, notre confédération avait écrit à Monsieur le ministre le 14 avril, le ministre de Normandie, et le 15 avril, c'est Airbnb qui a répondu au courrier. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. On écrit au ministre, c'est Airbnb qui nous répond. Parce que vous aviez envoyé un courrier à Airbnb aussi, sans doute, quoi, non? Non, on a écrit à Monsieur le ministre et c'est Airbnb qui nous répond le lendemain. Là, il faut nous expliquer comment fonctionnent les services par rapport à nos demandes. Là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas du tout. Oui, encore un mot, Hervé Montoyot. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron qui devrait s'exprimer dimanche soir? Est-ce qu'il y a des choses dans votre secteur, l'industrie hôtelière, mais même l'ensemble des restaurateurs? On demande un assouplissement des mesures sanitaires. Puisque le comité scientifique va dans le sens où l'épidémie est en train de se calmer. Et il faut ouvrir nos métiers de la nuit qui sont en souffrance. Et on le demande depuis des semaines maintenant. Les bars d'ambiance et les discothèques doivent ouvrir le plus rapidement possible, si possible avant la fête de la musique, parce que si on nous autorisait à ouvrir le 22 juin, ce serait quand même un petit peu de l'hypocrisie. Donc que nos lieux festifs, nos lieux de joie ouvrent avant la fête de la musique, puisque depuis le début du déconfinement et même pendant le confinement, il y a de plus en plus de soirées clandestines. C'est pas des soirées entre potes, c'est des soirées clandestines où les gens payent l'entrée, de la consommation d'alcool à outrance qui n'est pas contrôlée, mélangée à de la drogue. Donc dans nos lieux, c'est maîtrisé. Donc il faut vite ouvrir ces lieux festifs. On a tous envie de s'amuser. Je pense qu'à Sud Radio aussi, vous avez envie de vous amuser. Bien sûr. Attendez, emmené par Cécile de Ménibus. Je vous laisse imaginer le tableau. Et Patrick à la platine. Bon, merci Hervé Montoyot. À très vite sur Sud Radio et le bonjour à tous les hôteliers et puis les restaurateurs, évidemment.